Voilà, retour sur le plateau avec notre invité, M. Pascal Karorero. M. Karorero est le représentant résident du système des Nations Unies au Burkina Faso. Monsieur le représentant résident, bonsoir. Bonsoir. Voilà, demain 24 octobre 2014, ça sera la célébration de la journée des Nations Unies. Cette journée est célébrée chaque année au niveau national et international. Quel sens donnez-vous à cette célébration annuelle? Effectivement, le 24 octobre est célébré chaque année au niveau du monde entier et au niveau des pays en particulier, la journée des Nations Unies. La journée des Nations Unies, c'est l'anniversaire de l'adoption de la Charte des Nations Unies en 1945 à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'objectif de cette charte, en un mot, c'était de s'assurer qu'on puisse garantir la paix au niveau mondial de façon pérenne. À cet effet, si on regarde la charte, on peut constater que les éléments de la charte se déclinent essentiellement en trois grands piliers. Un pilier relatif à la paix et à la sécurité, un pilier relatif aux activités de développement pour sortir les populations de la misère et de la pauvreté, et un pilier qui est relatif aux droits humains. Si on regarde ces éléments, ils sont très interreliés. S'il n'y a pas de droit, s'il y a contestation, si les droits humains ne sont pas respectés, c'est une source de conflit entre les populations. Et s'il n'y a pas la sécurité à l'intérieur des pays ou entre les pays, c'est aussi une menace pour la paix. Et la pauvreté et le manque de développement, le sous-développement, c'est le terreau du terrorisme et une grande menace pour la paix. Voilà en gros les raisons qui fondent l'action des Nations Unies au niveau mondial. Monsieur Karorero, est-ce que vous pouvez nous parler du partenariat qui existe entre le système des Nations Unies et le Burkina Faso? Comment se porte ce partenariat-là? Le partenariat entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Burkina Faso et le Burkina Faso d'une manière générale, parce qu'il y a aussi à l'intérieur de ce partenariat, il y a également des partenariats avec la société civile et le secteur privé. Ce partenariat se décline essentiellement à travers deux grands axes, des trois que je viens de citer. Il y a d'abord la question du développement, et lorsque des circonstances l'exigent, des questions de secours humanitaire et de résolution des questions d'urgence, et également les droits humains qui sont en quelque sorte le ciment de toutes les activités de développement. L'activité de développement se mène dans le cadre de coopération avec le gouvernement, qui est ce qu'on appelle le plan cadre pour l'assistance des Nations Unies au développement du Burkina Faso, qui couvre la période 2011-2015, qui va être peut-être étendue à 2016, et qui vise à appuyer la stratégie de croissance accélérée et de développement durable pour la période 2011-2015. Nous avons trois grands domaines. Un domaine relatif à la croissance accélérée et au développement durable. Nous avons un domaine qui est lié à l'amélioration du capital humain. Bon, peut-être pour le dire en un mot plus simple, c'est tout ce qui touche à l'éducation, à la santé, aux services sociaux de base, ainsi qu'à la promotion de l'emploi. Et enfin, un troisième domaine qui concerne la gouvernance d'une manière générale, pour que celle-ci, justement, soit respectueuse des droits humains, je reviens dessus encore, et également de l'équité entre les genres, et également qu'elle puisse promouvoir la durabilité environnementale. Donc voilà en gros dans quel domaine nous faisons cette coopération. Et à cet effet, un des grands axes de cette coopération, c'est de travailler avec les différents ministères sectoriels pour développer des politiques et des stratégies sectorielles et appuyer leur mise en œuvre. Ce faisant, nous travaillons naturellement, comme je le disais, dans le cadre de la SCAT, et nous travaillons en partenariat avec les autres partenaires au développement. Et cela, nous le faisons dans le cadre des mécanismes d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Nous avons, au niveau des partenaires techniques et financiers, un système de coordination qu'on appelle la Troïka, parce que généralement, il est composé de trois partenaires choisis parmi les autres. Le système des Nations Unies fait partie de cette Troïka pour cette année et l'année passée. Et au niveau
Maintenant, quand on descend au niveau des secteurs, nous avons ce qu'on appelle les cadres sectoriels de dialogue, dans lesquels le gouvernement, le ministère concerné, préside aux activités en concertation avec les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile. Et dans ce cadre-là, les agences du système des Nations Unies animent un ou plusieurs cadres de sectoriels de développement selon leurs mandats respectifs. Je voulais également signaler que lorsqu'il y a urgence, lorsqu'il y a des crises humanitaires, le système des Nations Unies se porte à l'avant pour appuyer le gouvernement, pour monter un plan de réponse. Donc depuis l'année 2012, par exemple, nous avons monté chaque année un plan de réponse aux effets de la sécheresse de 2012, ainsi qu'à l'afflux des réfugiés maliens. Donc nous avons, si on regarde en termes de résultats, pu obtenir quand même que la population qui a besoin d'assistance alimentaire puisse passer de 3 millions environ en 2012 à 1,8 million en 2013 et maintenant en 2014 à 1,3 million. Okay. Monsieur Karor, cette année, promotion de l'emploi des jeunes, une nécessité pour un développement inclusif. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème-là pour cette année? C'est un choix qui se justifie d'abord au niveau national, mais également au niveau international. Au niveau national, parce que nous constatons que les jeunes, la population burkinabé est jeune. Et avec les taux de croissance démographique que nous connaissons, elle est appelée encore à le devenir et à le rester pendant une longue période. Pour le moment, il y a environ 60% de la population qui a moins de 20 ans. Le taux de croissance démographique est passé à 3,1% au dernier recensement. Celui qui avait été conduit 10 années plus tôt, on était avec 2,4%. Donc c'est dire que cette jeunesse sera jeune davantage. Mais cela signifie aussi que dès qu'on arrive à l'âge adulte, il faut trouver des emplois. L'agriculture ne va plus suffire pour tout cela. Il y a une plus grande urbanisation. Donc le thème de l'emploi devient un thème critique parce que d'abord, l'emploi, c'est une source de dignité, c'est source de revenus pour entretenir la famille, soi-même, et puis accéder aux services sociaux de base. Et également, c'est source de stabilité. On a vu des pays qui ont eu de très bonnes performances en matière d'éducation, mais qui n'ont pas eu malheureusement une économie qui a pu absorber ce surplus de main-d'œuvre, malgré des taux de croissance enviables qui dépassaient les 5%. Vous connaissez la Tunisie, pour ne pas le citer, mais ce n'est pas le seul. C'est un cas d'école. En quelque sorte, ce que nous faisons, nous essayons de nous mettre dans une dynamique d'anticipation des problèmes plutôt que d'être à la traîne. D'un autre côté, lorsque nous avons conduit les consultations nationales au niveau du Burkina Faso, dans le cadre de la préparation de l'agenda post-2015, qui va suivre les objectifs du millénaire pour le développement, le thème de l'emploi est venu en force, en troisième position, après les thèmes habituels de l'éducation, de la santé, qui sont naturellement ceux qui viennent à l'esprit. Justement, en parlant de l'agenda post-2015, pourriez-vous nous dire, autant au niveau international qu'au niveau national, qu'est-ce qu'on attend de cet agenda post-2015? On dit souvent post-2015 parce que nous avons maintenant un agenda que nous conduisons au niveau international qui découle d'un consensus du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu en septembre 2000 et qui avait fixé les objectifs du millénaire pour le développement. Je trouve que c'est un très bel exemple de gestion axée sur les résultats qui a permis de galvaniser les résultats. Au niveau du Burkina, on a fait pas mal de progrès. Il reste des domaines à améliorer, mais on a quand même fait des progrès dans le domaine de l'éducation de base, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, de la lutte contre le VIH-Sida et même au niveau de la santé, il y a eu beaucoup de progrès. Donc au niveau international, on est en train de voir qu'est-ce qui va se passer après 2015. L'idée, c'est qu'on va essayer de parachever le travail fait avec les objectifs du millénaire pour le développement. Ce qui n'a pas pu être fait va être reconduit. Mais en plus de cela, il faut aussi faire la synthèse avec les autres domaines
où on a eu par exemple le sommet de la planète Terre en 2012, qui a fait des recommandations qui visent à avoir un développement durable. Et également, dans ce cadre-là aussi, il y a toute la négociation sur le climat. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment arriver à des objectifs qui soient acceptables au niveau de la communauté internationale, un peu comme pour les objectifs du millénaire pour le développement, mais dans le sens du climat. Donc, en quelque sorte, l'agenda post-2015 va être un nouvel agenda qui va forger, sous forme de résultats à atteindre et acceptés par l'ensemble des partenaires, dans le domaine pour un mieux-être, dans le domaine du social, de l'économique, de l'environnement et du développement durable, et qui va faire en sorte aussi qu'on fasse justement la promotion de l'emploi. Ok. Monsieur Carrero, je suis désolé, le temps nous est un peu, nous fait un peu défaut. Quel message vous avez à lancer à l'occasion de la célébration de cette journée-là? Le message que vous avez à lancer aux Burkinabés? Bon, je dirais, il est un peu lié au thème. Au thème, bien sûr. Mais en regardant un peu ses ramifications. C'est ça. Donc, le premier message, je crois, c'est celui de continuer à, disons, regarder un peu tout ce qui concerne le défi de la démographie. La démographie. Si on n'arrive pas à avoir un contrôle de la démographie, toutes les ressources vont être... Vous parlez des naissances. Si on ne contrôle pas les naissances. C'est contrôler les naissances, mais je ne dis pas limitation, mais je parle de contrôle. Donc il vaut mieux que... Ça signifie aussi peut-être maintenir les enfants à l'école. Il y a déjà des campagnes qui sont lancées. Il faut faire plus. Parce que vous voyez, avec la dynamique qu'il y a, il faut absolument faire une dynamique beaucoup plus forte pour pouvoir y arriver. Parce que sinon, toutes les ressources vont être absorbées à l'éducation primaire et au niveau de la santé. Et on n'aura justement pas les moyens d'investir dans l'éducation au niveau des ordres supérieurs qui va permettre justement à la population d'avoir accès aux emplois. Deuxième chose, il faut passer aux emplois verts. Donc il faut développer des modes... Développer l'environnement, l'écologie. Voilà, il faut trouver maintenant des modes de production, embrasser la technologie qui permettent de trouver de nouveaux emplois et de préférence dans les domaines qui préservent l'environnement. Troisième chose qui est liée justement, l'alphabétisation. On a pour le moment, si on regarde au niveau du Burkina, le Burkina, même avec tous les efforts qu'on fait, n'arrivera pas à 50%, on aura toujours un taux d'alphabétisation de moins de 50%. Et ça, les filles sont plus dans ce domaine-là. Donc si les filles ne sont pas à l'école, il y a une frange importante qui échappe, qui n'arrive pas à aller dans de bons emplois. Et deuxièmement, quand elles ne sont pas à l'école, elles se marient plus tôt. Et cela renforce encore plus la question de la croissance démographique. Donc voilà un peu trois éléments qui sont liés, mais qui sont toujours sur le thème de l'emploi. Mais sinon, au niveau du système des Nations Unies et de notre coopération, nous allons voir maintenant comment peut-être travailler de manière plus synergique en faisant ce qu'on appelle unis dans l'action. En anglais, on appelle ça delivery as one. Donc, nous pensons que nous sommes à ce niveau. Donc, pour mieux assister le gouvernement du Burkina Faso. Voilà. Merci, M. Carrero. Merci de nous avoir rendu visite. On espère vous recevoir prochainement pour développer d'autres thèmes sur ce que les Nations Unies font au Burkina Faso et dans le monde. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Merci.